Pourquoi tant de gens croient-ils que le 23 septembre peut changer l'histoire de l'humanité? Cette question a été reprise dans des forums, des vidéos, des sermons et même dans des conversations informelles entre amis et famille. C'est une date qui suscite la curiosité, stimule l'imagination et provoque des inquiétudes chez ceux qui en entendent parler. Certains y voient une simple coïncidence, d'autres une révélation de l'Apocalypse, et il y a aussi ceux qui voient en ce jour un appel spirituel à réfléchir sur la direction de notre existence. Le fait est que, lorsqu'un sujet comme celui-ci prend autant de force, vous ne pouvez pas simplement l'ignorer. Après tout, qu'y a-t-il de si spécial dans cette date qui fait croire à tant de gens qu'elle peut être une étape décisive pour l'avenir? La vérité est que chaque fois que nous parlons de prophéties, de signes des temps ou d'événements possibles liés à la fin du monde, quelque chose s'agite en nous. C'est comme si nous touchions une partie profonde de notre conscience, celle qui cherche toujours un sens, des réponses et même des alertes que quelque chose de plus grand est peut-être sur le point de se produire. Dans le cas du 23 septembre, il ne s'agit pas seulement d'une théorie isolée, mais d'une vague croissante d'interprétations qui unissent des passages bibliques, des symboles apocalyptiques et des phénomènes astronomiques. Y êtes-vous déjà allé? Vous êtes-vous déjà dit que certains événements ne sont peut-être pas aléatoires, mais font partie d'un plan plus vaste? Ces dernières années, cette date a été entourée de théories, de vidéos virales et d'études de personnes religieuses qui prétendent avoir trouvé dans les Écritures et dans les cieux un message codé. Il n'est pas étonnant que des milliers de personnes cherchent à comprendre si le 23 septembre n'est qu'un autre jour sur le calendrier, ou s'il représente en fait un tournant décisif. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre et peut-être même changer la façon dont vous voyez votre propre vie spirituelle. Imaginez, le monde continue de tourner, la routine continue, mais soudain, les symboles décrits il y a des milliers d'années dans le livre de l'Apocalypse semblent s'aligner sur les événements célestes actuels. Pour beaucoup, ce n'est pas une coïncidence. Ils croient que le 23 septembre est l'accomplissement d'une ancienne prophétie, peut-être l'annonce d'une transition entre les âges, et même la révélation que nous sommes plus proches de la fin des temps que nous ne voudrions l'admettre. D'autres, en revanche, regardent cette attente avec scepticisme et prétendent que nous avons vu des prédictions similaires dans le passé qui ne se sont jamais matérialisées. Mais quelle que soit la position, il y a quelque chose qui ne peut être nié. Cette date suscite de fortes émotions et cela seul suffit à nous faire réfléchir. La chose la plus intéressante est de voir comment différents groupes interprètent ce signal supposé. Certains y voient un avertissement divin, un avertissement pour que l'humanité se réveille avant qu'il ne soit trop tard. D'autres croient qu'il s'agit d'un symbole de renouveau, d'espoir et de redémarrage spirituel. Et il y a encore ceux qui, même sans y croire littéralement, pensent que cette discussion offre une occasion unique de réfléchir aux valeurs, aux choix et au but plus grand de la vie. Remarquez-vous comment, d'une manière ou d'une autre, cette prophétie touche chacun de nous, et c'est peut-être précisément la raison pour laquelle le sujet a eu tant de répercussions. Après tout, qui ne s'est jamais interrogé sur la fin des temps? Qui n'a jamais été intrigué par les passages bibliques qui parlent de signes dans les cieux, de sons de trompette ou de l'arrivée de jours décisifs? La différence, c'est qu'il s'agit maintenant d'une date concrète, marquée sur le calendrier, le 23 septembre. Cela en maintenant soit crée une attente puissante, car cela nous met devant un compte à rebours symbolique. C'est comme si quelque chose était sur le point de se produire, même si nous ne savons pas exactement quoi. Ce que nous ne pouvons pas ignorer, c'est que les prophéties ont toujours joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité. Ils inspirent la foi, provoquent la peur et génèrent également des débats houleux. Ils fonctionnent souvent comme un miroir de notre propre condition. Ils révèlent les peurs, une collective, les désirs cachés et l'éternelle recherche de la rédemption. Dans le cas du 23 septembre, le sentiment est que cette prophétie est devenue un point de convergence entre les croyances, les espoirs et les doutes. Et c'est peut-être précisément la raison pour laquelle on en parle tant.
Maintenant, je sais que ce genre de sujet divise les opinions. Certains peuvent la trouver exagérée, d'autres peuvent ressentir de la peur, tandis que d'autres se sentent inspirés à approfondir leur foi. Mais le plus important est de ne pas laisser le reflet passer inaperçu. Si tant de gens dans le monde se penchent sur le même point, peut-être y a-t-il quelque chose que nous devons tous en tirer. Êtes-vous d'accord? Et rappelez-vous, nous ne sommes pas ici pour nourrir des théories infondées ou semer la panique. Le but est de comprendre ce que cette prophétie représente, quel est son symbolisme et surtout ce qu'elle peut signifier pour vous personnellement. Parce qu'en fin de compte, plus que de prédire des événements futurs, le pouvoir d'une prophétie est d'apporter une transformation dans le présent. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, nous plongerons profondément dans ce mystère. Comprenons d'où vient cette idée. Pourquoi tant de gens croient que le 23 septembre est une date prophétique et quels sont les signes qui alimentent cette croyance? Et surtout, réfléchissons à la façon dont tout cela est lié à votre vie et à votre avenir spirituel. Ce qui va suivre peut apporter des réponses que vous n'avez jamais envisagées auparavant. Comprenons d'où vient cette idée. Pourquoi tant de gens croient que le 23 septembre est une date prophétique et quels sont les signes qui alimentent cette croyance? Et surtout, réfléchissons à la façon dont tout cela est lié à votre vie et à votre avenir spirituel. Ce qui va suivre peut apporter des réponses que vous n'avez jamais envisagées auparavant. Et avant de plonger encore plus profondément dans cette révélation, permettez-moi de vous faire une invitation spéciale. Si ce sujet a du sens pour vous, s'il a touché quelque chose à l'intérieur, qu'il suscite la curiosité, la foi ou même un certain malaise, laissez ici, dans les commentaires, ce qui a le plus attiré votre attention jusqu'à présent. Il peut s'agir d'une opinion, d'une question ou même d'une expérience personnelle que vous avez eue concernant des prophéties ou des signes spirituels. Je lis tout avec beaucoup d'affection et ces échanges rendent cet espace encore plus vivant et vrai. Profitez-en également pour aimer la vidéo si vous appréciez le contenu. Cela peut sembler un geste simple, mais cela fait toute la différence. Chaque like aide ce message à atteindre plus de personnes qui, comme vous, sont également à la recherche de réponses, de compréhension et de quelque chose de plus grand sur lequel s'appuyer en ces temps déroutants. Et si vous pensez que ce type de réflexion est important, si vous voulez continuer à suivre des sujets comme celui-ci, les prophéties, l'Apocalypse, la spiritualité et les mystères qui entourent la fin des temps, abonnez-vous ici à la chaîne et activez la cloche. Votre participation ici est ce qui fait croître cette chaîne et atteindre plus de personnes avec ce type de contenu qui n'apparaît souvent pas dans les médias grand public. Nous construisons une communauté où vous pouvez parler de ce que beaucoup préfèrent ignorer. Et cela n'est possible qu'avec vous ici, en marchant ensemble. Maintenant, continuons, parce que les signes entourant cette prophétie sont plus intrigants que vous ne le pensez, et révèlent peut-être bien plus qu'un simple rendez-vous. Même si ce type de sujet éveille en vous ce désir d'aller plus loin, de mieux comprendre ce qu'il y a derrière les prophéties et les messages cachés de l'Apocalypse, il y a quelque chose qui peut vous aider beaucoup. J'ai préparé du matériel complémentaire droit au but avec des réflexions et des références qui élargissent tout ce dont nous parlons ici. Il s'appelle Démêler les mystères de l'Apocalypse et il est spécialement conçu pour ceux qui veulent continuer ce voyage plus clairement. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous, c'est dans le commentaire épinglé. C'est très pratique, cela vous fera gagner beaucoup de temps en essayant d'assembler les pièces par vous-même et peut vous aider à voir des détails qui passent normalement inaperçus. Mais un petit avertissement. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. C'est là, il suffit de cliquer et de plonger plus profondément dans cette enquête spirituelle que nous menons ensemble ici. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. La prophétie qui tourne autour du 23 septembre n'est pas sortie de nulle part. Il a des racines plus profondes que beaucoup de gens ne le pensent, couvrant des siècles d'interprétation, de mystères et de connexions spirituelles. En fait, cette date a commencé à gagner du terrain lorsque les érudits
et les enthousiastes de l'eschatologie, l'étude des derniers événements de l'humanité, ont commencé à noter une série de parallèles entre certains événements astronomiques et des passages très spécifiques de l'Écriture, en particulier le livre de l'Apocalypse, chapitre 12. Vous avez peut-être entendu parler de la femme vêtue du soleil avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. C'est l'une des images les plus symboliques et les plus puissantes de tout le livre de l'Apocalypse. Et pour beaucoup, elle représente un signe visible dans les cieux, un point de repère spirituel ayant un impact direct sur le monde. La question qui a déclenché le débat est que certaines années, notamment en 2017 et maintenant à nouveau dans des interprétations pointant vers 2025, certaines configurations astronomiques se sont étonnamment alignées sur cette description. Et lorsque le ciel et la prophétie commencent à dialoguer, il est presque inévitable que l'attention du monde se tourne vers lui. Mais cette théorie va bien au-delà d'un simple événement astronomique. Ce qui le rend si magnétique, c'est précisément l'entrelacement entre les symboles millénaires et le désir collectif de comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Nous sommes entourés de crises, de transformations accélérées, de guerres silencieuses, de changements climatiques, de révolutions technologiques. Tout semble aller trop vite. Et c'est dans ce scénario qu'une date comme le 23 septembre refait surface comme un tournant possible. Tout cela est-il lié ? Y a-t-il une vérité cachée dans les coulisses de l'histoire qu'on nous raconte ? Lorsque nous commençons à rassembler les pièces du puzzle, les cycles célestes, les anciennes prophéties, les modèles qui se répètent à travers les âges, un sentiment surgit qu'il est difficile d'ignorer. Il y a une force plus grande qui essaie de nous dire quelque chose. Il ne s'agit pas de prédictions catastrophiques non fondées, mais d'indices qui pointent vers de profondes transformations. La date elle-même, de l'avis de nombreux érudits chrétiens, fonctionne comme un signe, pas nécessairement comme une fin. C'est comme si l'univers faisait subtilement signe à ceux qui ont encore des yeux pour voir. Et le plus curieux, c'est que ce type de perception n'est pas exclusif au christianisme. Diverses traditions spirituelles et cultures anciennes ont toujours regardé vers le ciel pour trouver des réponses. Les Mayas, les Égyptiens, les Juifs et les Grecs voyaient dans le mouvement des étoiles plus que la conscience. Ils voyaient la prophétie, le langage divin, une sorte de pont entre le visible et l'invisible. L'astrologie biblique, dont on parle peu mais qui est largement étudiée dans des cercles plus restreints, interprète les constellations comme faisant partie d'un récit céleste aligné sur l'histoire du salut. Ce n'est pas une coïncidence si des dates telles que le 23 septembre prennent de l'importance lorsque certains éléments célestes s'alignent sur les récits eschatologiques. Bien sûr, tout cela génère d'intenses débats. D'un côté, il y a ceux qui prétendent qu'il ne faut pas essayer de déchiffrer le jour ou l'heure, car seul Dieu connaît le bon moment. D'un autre côté, il y a ceux qui croient qu'ignorer les signes serait une forme de négligence spirituelle. Et, au milieu de ce conflit d'idées, il y a l'être humain ordinaire, qui sent qu'il se passe quelque chose, mais ne sait pas quoi. Avez-vous déjà ressenti cela ? Comme si le monde murmurait un changement que nous n'avons pas encore été capables de nommer. C'est à ce moment-là que la prophétie cesse d'être une simple prédiction et devient une lentille de conscience. Il ne dit pas seulement ce qui va se passer, mais invite à un changement interne, à une reconfiguration des mentalités. La révélation, bien qu'associée à la destruction, est avant tout une révélation. Révéler vient du latin revelare, qui signifie enlever le voile. Et qu'est-ce qu'il faut de plus de nos jours que d'enlever les voiles qui nous aveuglent, que ce soit dans la spiritualité, dans les décisions quotidiennes ou dans la façon dont nous voyons le monde? La force de cette date réside précisément en cela, dans son potentiel symbolique de révélation. Révéler qui nous sommes, ce que nous croyons, ce que nous priorisons et comment nous gérons le temps qui s'écoule, qui s'échappe, qui avertit sans crier. C'est pourquoi le 23 septembre touche tant les gens. Il ne s'agit pas d'une phrase, mais d'une question. Êtes-vous éveillé ou encore endormi face aux signes? Et lorsque nous parlons de signes, nous ne pouvons pas ignorer l'impact émotionnel qu'ils génèrent. Il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui ont de l'espoir,
il y a ceux qui rient et pensent que c'est idiot. Et tous ces sentiments sont valables parce qu'ils touchent à un point très sensible, l'inconnu. Et l'inconnu exige toujours la foi, qu'elle soit divine ou raisonnable. Mais la foi, ici, n'est pas une simple croyance aveugle, c'est une position face à l'incertitude. C'est regarder vers le haut avec courage et en même temps regarder vers l'intérieur avec vérité. Il est intéressant de noter que c'est dans ce type de thème que les gens s'éveillent le plus à leur propre voyage. Parce que de telles prophéties ne parlent pas seulement du destin de l'humanité, mais aussi des choix individuels, sur la responsabilité spirituelle, sur le pouvoir d'une décision silencieuse, prise dans le cœur, qui peut tout changer. C'est là qu'intervient la véritable transformation. Lorsque nous cessons de voir ces messages comme quelque chose de lointain et que nous commençons à comprendre ce qu'ils essaient de nous provoquer. Un appel à la conscience. Et cette prise de conscience ne se développe pas du jour au lendemain. C'est un voyage, une suite de petites révélations, de déconstruction, de réalignement. Lorsque vous commencez à vous rendre compte que les signes sont peut-être partout, même dans les choses les plus simples de la vie quotidienne, quelque chose change. La hâte laisse place à la présence, le bruit laisse place au discernement, et les onguents du monde ne nous font plus autant peur, car quelque chose en nous commence à prendre forme. C'est un réveil lent mais régulier. Attention, il ne s'agit pas de divination ou de promesses magiques, il s'agit d'un processus. Et c'est pourquoi ce type de contenu est important, parce qu'il nous met devant le miroir. Parce que cela nous fait face au fait que peut-être, oui, la prophétie se produit, mais pas seulement au ciel ou dans les pages anciennes de la Bible. Peut-être que cela se passe à l'intérieur de vous. Commentez-y, je suis aussi dans ce voyage. Je veux vraiment savoir qui d'autre ressent si fortement cet appel ces jours-ci. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Après tout, qu'y a-t-il derrière le choix spécifique du 23 septembre comme date chargée de mystère, d'attente et de signification prophétique? Pourquoi, parmi tant de possibilités sur le calendrier, cette date s'est-elle démarquée de manière si frappante qu'elle a uni des religieux, des érudits des Écritures, des enthousiastes de prophétie et même des théoriciens du complot? La réponse peut sembler simple à première vue, mais en plongeant dans les détails, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup plus dans les coulisses de ce récit qu'il n'y paraît. Tout commence par un passage qui a été considéré comme l'un des plus symboliques et énigmatiques de la Bible, Apocalypse 12. C'est là que nous lisons qu'il s'agit d'une femme vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête, avec un enfant, et dans les douleurs de l'enfantement, criant de désir d'enfanter. Cette image stratifiée a été interprétée de diverses manières à travers l'histoire. Certains y voient une référence à la Vierge Marie, d'autres à la nation d'Israël, et il y a ceux qui le comprennent comme une représentation de l'Église. Mais ce à quoi peu de gens s'attendaient, c'est qu'à un certain moment de notre ère moderne, cette description semblait correspondre presque parfaitement à un alignement céleste observable dans les cieux. C'est exactement ce qui s'est passé, et ce n'est pas par hasard, le 23 septembre 2017. À cette date, un alignement rare entre les constellations et les planètes a formé une figure céleste qui, selon plusieurs érudits chrétiens et astronomes indépendants, reflétait d'une manière intrigante le symbole décrit dans l'Apocalypse. La constellation de la Vierge était vêtue comme le soleil. La lune était positionnée sous ses pieds et 12 étoiles, composées des 9 constellations du Lion et de 3 planètes alignées, apparaissaient au-dessus de sa tête. De plus, la planète Jupiter, symbolisant l'enfant, avait passé des mois en mouvement rétrograde à l'intérieur du ventre de la Vierge avant d'être expulsée, comme lors de l'accouchement. Ces éléments ont suscité une frénésie parmi les interprètes bibliques et les spécialistes des prophéties. Coïncidence astronomique ou révélation divine encodée dans le ciel? C'est la question qui a suscité des débats et des milliers de vidéos, d'articles et de discussions dans des groupes religieux du monde entier.
Mais ce qui était le plus frappant, ce n'était pas seulement le phénomène lui-même, mais la façon dont il s'inscrivait dans le sentiment mondial croissant que nous vivons une époque inhabituelle, des périodes de troubles, de division, de transformation et d'attente. Bien sûr, la journée a passé et le monde ne s'est pas terminé, comme beaucoup l'avaient prédit à tort. Mais cela n'a pas invalidé l'impact symbolique et spirituel de la date, car, contrairement à ce que l'on pense, le but d'un signe prophétique n'est pas toujours de marquer un événement immédiat. Parfois, cela déclenche un processus, et ceux qui étaient attentifs se sont rendus compte que, depuis lors, le monde s'est accéléré dans des directions difficiles à ignorer. Les guerres, les crises climatiques, les chocs économiques, l'instabilité émotionnelle, la confusion spirituelle. Il semble qu'un engrenage invisible se soit enclenché et que depuis lors, le sentiment d'urgence se soit intensifié. Le choix du 23 septembre comme point d'attention ne se limite pas à 2017. D'autres chercheurs pensent que des cycles similaires se répètent à différents niveaux, comme s'il s'agissait d'alertes superposées qui semblent à certains moments signaler que quelque chose doit être examiné plus attentivement. Et si nous observons, le nombre 23 lui-même porte un symbolisme curieux à travers l'histoire. Dans certaines traditions, il représente la transition, le jugement ou même l'équilibre interrompu. Et septembre, étant le 9e mois, est constamment associé au concept de grossesse, de naissance, de nouveau départ. Sommes-nous confrontés à une métaphore céleste de quelque chose qui est généré spirituellement et qui à un moment donné sera révélé? Ce raisonnement prend encore plus de force lorsque nous relions les événements célestes au temps prophétique décrit dans la Bible. Divers contes, modèles et chronologies de l'Ancien Testament indiquent des jalons qui sont interprétés par les érudits comme des codes divins du temps. Nous ne parlons pas de numérologie superficielle ou de superstition. Il s'agit d'une lecture symbolique, spirituelle et historique des mouvements du ciel en tant que forme de communication. Après tout, depuis la Genèse, Dieu a utilisé les cieux, le soleil, la lune et les étoiles comme signes pour les saisons, les fêtes sacrées et les moments prophétiques. Alors, qu'est-ce qui fait du 23-9 un point si magnétique pour ce genre d'interprétation? Peut-être est-ce le chevauchement de ces facteurs, un récit biblique puissant, un événement astronomique rare et une génération à la recherche de réponses face au chaos et à la vitesse de la vie moderne. C'est comme si cette date était un miroir, reflétant non seulement une prophétie possible, mais aussi notre besoin collectif de sens. En ces temps d'incertitude, alors que tant de structures qui semblaient autrefois solides s'effondrent, nous nous tournons vers ce qui est éternel, vers ce qui porte un certain sens de l'orientation. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Le fait que ce genre de signe n'exige pas une foi aveugle, mais une perception sensible. Il est nécessaire d'être attentif. Il est nécessaire d'affiner le regard vers l'invisible et le cœur vers ce qui ne peut pas être prouvé avec une exactitude scientifique, mais qui palpite encore de vérité. Et cet exercice, ce choix de voir au-delà de l'évidence, transforme notre façon de vivre. Parce que lorsque vous commencez à comprendre que peut-être rien n'est aléatoire, chaque décision commence à avoir plus de poids. Chaque choix fait partie d'une histoire plus vaste. Votre état d'esprit change. Vous commencez à avancer avec détermination, avec discernement, avec la conscience que votre voyage est lié à quelque chose de beaucoup plus large que votre routine immédiate. Par conséquent, le 23 septembre n'est peut-être pas une date avec des réponses toutes faites, mais une porte vers des questions et profondes, une occasion de revoir les croyances, d'enquêter sur des vérités cachées, de faire place à des révélations qui n'arrivent pas en fanfare, mais comme un murmure qui résonne dans l'âme. C'est une invitation à l'introspection, à l'écoute spirituelle, au courage de regarder vers le ciel et vers l'intérieur pour trouver une direction. Et cette recherche n'est pas linéaire, elle passe par des hauts et des bas, des phases de doute, des moments de silence. Mais cela continue, parce que le désir de comprendre ce que Dieu communique à travers l'histoire, à travers la nature, à travers les symboles, est plus grand que toute résistance rationnelle.
Fondamentalement, ce que cette prophétie provoque n'est pas seulement de la spéculation, c'est la transformation. C'est un élan intérieur qui nous pousse à sortir de la superficialité et à entrer dans un champ plus profond où le temps n'est pas seulement conte, mais révélation. Il commente « Cela a du sens pour moi. Je veux savoir si cet appel résonne aussi à l'intérieur de ton côté de l'écran. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Après tout ce que vous avez compris jusqu'à présent sur la symbologie et le contexte entourant le 23 septembre, il est naturel de se poser une question. Après tout, qu'est-ce que les gens disent de cette date? Et c'est une partie fascinante du voyage, car elle révèle non seulement ce que l'on pense de l'avenir, mais aussi les filtres à travers lesquels les différents groupes voient la réalité et le temps dans lequel nous vivons. Il y a une étonnante diversité d'interprétations qui circulent, certaines plus spirituelles, d'autres plus conspiratrices, certaines équilibrées, d'autres plus alarmistes. Mais ils ont tous quelque chose en commun, l'envie de comprendre. Que signifie cette prophétie? Qu'est-ce que cela révèle sur le monde? Et plus que cela, qu'est-ce que cela révèle sur nous-mêmes? Parmi de nombreux chrétiens plus traditionnels, en particulier, dans les cercles protestants et évangéliques, le 23 septembre a été présenté comme un signe des temps, mais pas nécessairement la fin du monde, comme beaucoup de gens aiment à le dramatiser. Ils voient dans cette date et dans tout le mouvement symbolique qui l'entoure une sorte d'alerte spirituelle, un rappel, quelque chose comme une mèche divine qui ne sert pas à générer la peur, mais à éveiller les consciences. Pour ces groupes, Dieu utiliserait les cieux, comme il l'a fait à d'autres, un moment de l'histoire, pour communiquer à son peuple que l'horloge prophétique tourne toujours et que le moment d'être éveillé est maintenant. Chez certains érudits indépendants de l'eschatologie, qui est le domaine théologique dédié à l'étude des dernières choses, la lecture est un peu plus technique. Il s'appuie sur des calculs de calendrier hébraïque, des parallèles avec les fêtes bibliques et des répétitions numériques qui apparaissent à la fois dans les Écritures et dans les cycles historiques. Ces érudits ne s'engagent généralement pas sur les dates exactes des événements futurs, mais traitent le 23 septembre comme un marqueur, un point de transition dans un cycle prophétique plus large. Pour eux, c'est comme une saison du temps spirituel, au cours de laquelle quelque chose d'invisible commence à bouger et qui, tôt ou tard, se manifestera dans le monde physique. Mais il y a aussi un courant plus sensationnaliste qui provient de niches conspirationnistes, dont beaucoup sont propagés dans des vidéos virales, des messages cryptiques et des théories qui mélangent des textes bibliques avec des codes secrets, des intelligences artificielles et même des organisations mondiales occultes. Dans ce domaine, le 23 septembre est souvent décrit comme un moment critique, le début de la fin, le jour d'une révélation majeure ou d'un effondrement mondial. Et bien que ce type d'approche génère des clics et du buzz, elle se déconnecte souvent de l'essence spirituelle de une prophétie, remplaçant le discernement par le sensationnalisme. Pourtant, le simple fait que tant de courants débattent de la même date montre déjà que quelque chose a un impact réel, même si les interprétations sont contradictoires. D'autres encore, avec une approche plus symbolique et philosophique, pensent que le 23 septembre n'est pas un événement littéral, mais un archétype collectif. Un moment où l'humanité, inconsciemment, commence à se confronter à ses ombres et à chercher une nouvelle conscience. Pour ces penseurs, la prophétie représente un point d'inflexion énergétique dans le voyage de l'humanité, où les anciens systèmes tombent, où les vérités cachées sont mises en lumière et où de nouveaux paradigmes commencent à se former. Et n'est-il pas curieux de penser que, bien que le langage soit différent, le concept de transformation est présent dans presque toutes les interprétations? Cette multiplicité de lectures en dit long sur le moment que nous vivons. Une époque où les certitudes sont de plus en plus fragiles, où la vérité semble de plus en plus contestée, où tout est remis en question. Et dans ce scénario, une telle prophétie agit comme un miroir. Chaque personne ou groupe y voit ce qu'il porte à l'intérieur. Pour certains, cela confirme la peur. Pour d'autres, cela renouvelle la foi.
Pour beaucoup, cela suscite la curiosité. Et c'est là que l'état d'esprit devient décisif. Parce que ce que vous croyez façonne ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez façonne la façon dont vous agissez et comment vous vivez ce voyage qu'est la vie elle-même. La chose la plus intéressante est que, même parmi ceux qui ne croient pas littéralement aux prophéties bibliques, il y a toujours un sentiment que le monde traverse un processus d'effondrement et de reconstruction. Le changement climatique, les crises morales, l'instabilité sociale, les conflits idéologiques, les progrès de la technologie à une vitesse jamais vue auparavant, tout semble conspirer jusqu'à une sorte de point d'ébullition. Et ce que les prophéties font, d'une certaine manière, c'est offrir une lentille à travers laquelle interpréter ce scénario, une clé. Ils nous aident à relier des points qui sembleraient autrement lâches ou déconnectés. Dans cet océan d'interprétation, il est important de se rappeler que la valeur d'une prophétie ne réside pas seulement dans son accomplissement possible, mais dans son pouvoir de générer la conscience. Et la conscience, dans ce contexte, signifie sortir de l'automatique, arrêter, réfléchir, poser des questions difficiles, révision choix, changer d'itinéraire. C'est comme si la prophétie disait « Hé, lève les yeux, il se passe quelque chose de plus grand ». Et vous en faites partie. C'est peut-être la raison pour laquelle tant de gens ressentent quelque chose de différent, même s'ils ne peuvent pas expliquer exactement quoi. Peut-être le ciel parle-t-il en effet, non pas avec des mots, mais avec des signes. Et peut-être que le 23 septembre n'est qu'un des nombreux codes divins disséminés le long de la chronologie. L'important est de ne pas ignorer l'impact que cela a en vous. Parce qu'en fin de compte, plus que d'essayer de déchiffrer ce qui va se passer dans le monde, peut-être que l'appel est de découvrir ce qui se passe en vous. Écrivez-y dans les commentaires. Cela a du sens pour moi. Je veux savoir si cette agitation palpite aussi à l'intérieur comme elle palpite ici. Et si tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent a du sens pour vous, il y a quelque chose qui peut vous aider encore plus dans ce voyage. J'ai préparé un article d'accompagnement intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». C'est simple, pratique et est spécialement conçu pour ceux qui ressentent le besoin d'aller plus loin que ce qui a été dit ici. Ce n'est pas long, ce n'est pas compliqué, mais cela peut ouvrir des clés importantes au sein de ce thème. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. C'est dans le commentaire épinglé, mais attention, je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours. Il s'agit d'un contenu supplémentaire qui peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique en reliant les principaux points que nous avons abordés avec des références bibliques et des réflexions qui vont au-delà de la surface. Parfois, un petit détail change déjà complètement la façon dont vous voyez tout ce qui se passe autour de nous. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que la vraie force d'une prophétie ne réside pas seulement dans la date fixée, mais dans les signes et le symbolisme qu'elle porte et nous invite à déchiffrer. Et quand on parle du 23 septembre, l'un des éléments les plus puissants qui ressortent des interprétations est cette image mystérieuse de la femme vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Ce passage, tiré directement du chapitre 12 de l'Apocalypse, a été débattu, étudié et contemplé pendant des siècles. Mais ces dernières années, il en est venu à être observé avec une attention particulière en raison de la manière presque littérale dont cette figure semble se manifester dans les cieux. Décomposons-le calmement. La femme vêtue du soleil est associée à la constellation de la Vierge. Lorsque le soleil est positionné exactement sur cette constellation, nous avons le premier signe. La lune, à son tour, apparaît positionnée sous les pieds de la Vierge, complétant ainsi une autre partie de l'image. Et, comme si cela ne suffisait pas, 3 planètes, Mercure, Mars et Vénus, s'alignent avec les 9 étoiles fixes de la constellation du Lion, formant ce qui semble être une couronne de 12 étoiles sur la tête de la figure céleste. Cet alignement, qui a eu lieu en septembre 2017, est considéré par
beaucoup comme l'accomplissement littéral de ce passage biblique. Et bien que les astronomes puissent l'appeler phénomène astronomique rare, le symbolisme résonne profondément chez ceux qui observent le ciel, non seulement avec leurs yeux, mais aussi avec leur esprit. Mais ce qu'il y a de plus fascinant dans tout cela, ce n'est pas seulement l'esthétique céleste, mais aussi le contexte spirituel qu'elle évoque. La femme de l'Apocalypse est enceinte, sur le point d'accoucher, gémissant de douleur, d'enfantement. Cette image parle de transition, de naissance, de bataille spirituelle, et nous arrivons ici à un point essentiel. Dans de nombreuses traditions prophétiques, l'accouchement symbolise le début d'une ère nouvelle, l'émergence de quelque chose d'inédit, mais non sans douleur. En d'autres termes, avant que le nouveau ne se lève, il est nécessaire de faire face au chaos, à l'instabilité et à la confrontation avec ce qui doit être transformé. Et quand on regarde le monde d'aujourd'hui, cela a trop de sens. Il y a un sentiment mondial que nous sommes en travail. Pas au sens physique, mais au sens spirituel, au sens collectif. Les structures sont ébranlées, les vieilles croyances s'effondrent, des systèmes entiers sont au bord de l'effondrement. Et au milieu de tout cela, ces messages viennent d'en haut, non pas pour effrayer, mais pour avertir. Se réveiller. Un autre symbole puissant est le dragon qui apparaît immédiatement après ce même passage dans Apocalypse 12. Il essaie de dévorer son fils dès sa naissance. Et encore une fois, la métaphore est éthérique. Le dragon peut être interprété comme des forces contraires au dessein divin, le système mondain qui s'oppose à la vérité, ou encore la tentation, l'illusion, la supercherie qui tente d'étouffer ce qui est pur, nouveau, transformateur. C'est la lutte entre l'ancien et le nouveau, entre le mensonge et la révélation. Une bataille silencieuse qui se déroule en nous et tout autour de nous. Et ce qui rend tout cela encore plus percutant, c'est que nous ne parlons pas seulement de textes anciens, nous parlons de modèles qui se reflètent dans notre réalité. Pensez-y, combien de fois avez-vous eu l'impression d'être sur le point de vivre quelque chose de nouveau, mais quelque chose vous a tiré en arrière ? Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être en train de faire naître un changement, mais la peur, le chaos ou les pressions du monde ont essayé d'empêcher cette naissance, cette prophétie? Elle parle également de cela. Ce n'est pas seulement collectif, c'est intime, c'est personnel, c'est une question de décision. De plus, lorsque nous analysons d'autres événements astronomiques de ces dernières années, nous remarquons une séquence de signaux qui, pour beaucoup, ne peut être ignorée. Éclipse solaire totale, lune de sang, superlune, alignement planétaire inhabituel, activité solaire intense. Tout cela se passe à des périodes qui coïncident avec des fêtes bibliques ou des dates historiquement symboliques. Il y a ceux qui disent que ce n'est qu'une coïncidence, mais si vous vous êtes déjà réveillé avec la langue des signes, vous savez que le ciel parle rarement en vain. Il y a une vérité cachée qui commence à se révéler lorsque nous regardons ces phénomènes avec un cœur bien disposé. Ce n'est pas de la magie ou de la superstition, c'est de la perception, de la lecture spirituelle. Le ciel a été utilisé par Dieu depuis l'Antiquité pour marquer les temps et les saisons. Ce ne serait pas différent maintenant. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tellement de bruit, tant de distractions, tellement de hâte, que beaucoup ne lèvent même pas les yeux. Et peut-être que le grand appel de cette prophétie est précisément celui-ci. S'arrêter un instant et regarder. Mais regardez-le vraiment, en haut, intérieur. Pour les signes qui, bien qu'ils semblent être dans le ciel, s'adressent directement à votre âme. Le ciel, avec ses mouvements millimétriques et mystérieux, nous dit quelque chose. Et c'est à nous de décider si nous allons continuer à prétendre que tout est aléatoire ou si nous allons accepter l'invitation à regarder plus profondément, pour poser des questions sincères, pour faire place à des révélations qui ne peuvent pas être expliquées uniquement avec de la logique, mais qui ont un sens dans l'esprit. Commentez-y. Je suis aussi dans ce voyage. Je veux savoir qui d'autre a les yeux ouverts pour les signes et le cœur prêt pour ce qui va arriver. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'après tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est peut-être le bon moment pour faire une pause, une respiration plus consciente,
comme quelqu'un qui observe le paysage autour et se rend compte que oui, nous avons déjà vécu cela auparavant. Vous vous souvenez probablement d'autres dates où la fin du monde a été annoncée. 2000, 2012, certains plus anciens, d'autres plus récents. Chacune d'entre elles est accompagnée de théories, de prédictions, de calculs, et souvent d'un climat collectif d'attente ou de tension. Et finalement, que s'est-il passé? Le monde n'est pas fini. La vie a continué. Et pour beaucoup, cela a servi de justification pour discréditer totalement toutes sortes d'avertissements prophétiques. Mais est-ce vraiment la façon la plus lucide d'aborder ces questions? Est-ce que ce n'est pas parce que le monde physique ne s'est pas effondré tout de suite qu'il n'y avait pas de mouvement spirituel dans les coulisses? La vérité est que beaucoup de ces soi-disant dates apocalyptiques ne sont pas arrivées avec des flammes tombant du ciel ou des tsunamis balayant les continents, mais cela ne signifie pas qu'elles étaient vides. Certaines d'entre elles ont marqué des transformations internes, des changements collectifs de conscience, des transitions qui, peu à peu, ont reconfiguré la façon dont le monde se voit. L'idée même de fin doit être revisitée. La fin, dans le langage symbolique de la prophétie, n'est pas toujours la destruction totale. Souvent, c'est la fin d'un cycle, c'est l'effondrement de mentalités dépassées, c'est la fermeture d'un mode de vie qui n'a plus de sens. C'est comme si le ciel disait « Cela ne peut pas continuer comme ça ». Et puis tout commence à bouger, en nous, dans les relations, dans la société. C'est aussi la fin, mais c'est une fin qui génère la transformation, et pas seulement la ruine. La peur a toujours été un outil impuissant. Pendant des siècles, il a été utilisé comme combustible dans des prophéties mal interprétées. Mais ici, l'invitation n'est pas faite par peur, c'est pour la lucidité, pour la conscience, pour le réveiller. Le 23 septembre, ainsi que d'autres dates qui l'ont précédé, ne doit pas être considéré comme une phrase, mais comme un signe qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand en mouvement. Et si nous ne gardons un œil que sur les événements sensationnalistes, nous continuerons à manquer le message le plus important, celui qui touche le cœur. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de date, c'est une question de décision. Il s'agit d'une posture spirituelle face à un monde en mutation. Il s'agit de choisir entre rester endormi ou se réveiller à un niveau de conscience plus profond. Et ce réveil ne vient pas avec le tonnerre ou de grandes annonces. Souvent, cela se fait dans le silence. Cela vient quand vous sentez que quelque chose n'est plus vu, quand on se rend compte que certains chemins n'ont plus de but, quand la recherche de réponses commence à crier à l'intérieur. C'est là que la barrière entre le mythe et la réalité est brisée. Parce que le mythe, dans son sens le plus vrai, n'est pas un mensonge. C'est un langage symbolique. C'est une façon ancienne de transmettre des vérités profondes, des vérités qui ne s'inscrivent pas dans des explications linéaires. Et la réalité, lorsqu'elle est confrontée à la sensibilité spirituelle, devient bien plus que des faits et des données. Cela devient une révélation, dans un scénario vivant où l'invisible se manifeste. Alors quand quelqu'un demande « et si ce n'était qu'une autre théorie ?», la réponse qui bat est « et si ce n'était pas le cas ? Et si ce n'était que l'occasion de vous aligner sur quelque chose que vous avez ignoré pendant trop longtemps ? Et si la prophétie n'était pas une peur, mais un appel, un murmure qui dit « revenez à l'essentiel, revenez à ce qui compte, retournez à la lumière ». Ce qui est curieux, c'est que ce type de réflexion se produit rarement lorsque tout est calme. C'est dans l'instabilité que les questions se renforcent. C'est dans l'inconfort que nous commençons à creuser plus profondément. Et les prophéties, en particulier celles impliquant des symboles aussi puissants que ceux de l'Apocalypse, ont exactement cette fonction, nous pousser vers l'intérieur, pour nous amener au point où nous sommes obligés de faire face à notre propre vérité. Notre mentalité, nos choix, ce que nous avons nourri, ce que nous avons laissé mourir. Regarder une date comme le 23 septembre, c'est donc plus qu'essayer de deviner ce qui va se passer. C'est accepter l'invitation à utiliser le symbole comme un miroir, de se demander qu'est-ce qui doit s'achever en moi pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Qu'est-ce que je résiste, mais qui demande en fait à être transformé depuis longtemps. Il ne s'agit pas de calculer les catastrophes,
mais de remarquer les mouvements invisibles qui façonnent la réalité sous nos yeux, et surtout de percevoir les signes subtils que l'esprit nous envoie chaque jour. Parce que la véritable apocalypse ne se produit pas de l'extérieur. Cela se passe d'abord à l'intérieur. Quand les voiles tombent, quand les illusions se défont, quand la vérité, aussi inconfortable soit-elle, s'impose. Et c'est peut-être là le plus grand pouvoir des prophéties. Non pas pour prédire avec précision, mais pour apporter un véritable changement, de briser les structures internes, de masques déchirés, pour faire place à une nouvelle fréquence, une nouvelle conscience, une nouvelle façon de marcher dans le monde. Parce que lorsque quelque chose s'éveille en nous, il est impossible d'être à nouveau le même. La transformation a donc déjà commencé. Il commente « Cela a du sens pour moi ». Je veux savoir qui d'autre ressent que ce voyage est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'il arrive un moment dans ce voyage de découverte et de réflexion où la prophétie cesse d'être une énigme extérieure et commence à révéler quelque chose de beaucoup plus intime, quelque chose à moins à voir avec la fin du monde et plus à voir avec ce que nous portons à l'intérieur. C'est là que se trouve le véritable tournant, parce que lorsque nous cessons de regarder la prophétie uniquement comme une prédiction et que nous commençons à la voir comme un miroir, tout change. Plus qu'un avertissement sur ce qui est à venir, cette prophétie, et tant d'autres comme elle, ouvre notre quête de sens, par la compréhension, par objectif, parce que s'il y a quelque chose, ce qui unit tous les gens, de toute croyance, culture ou époque, c'est ce désir de comprendre ce que nous faisons ici, pour savoir si nous sommes sur la bonne voie, sentir qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous guide, nous observe, nous appelle, et quand le monde semble se détraquer, quand tout autour de nous semble instable ou sans direction, il est naturel pour l'agent de commencer à chercher des réponses dans les étoiles, dans les écritures, dans les signes. N'essayons-nous pas tous, d'une manière ou d'une autre, de déchiffrer l'invisible, chercher l'ordre dans le chaos, trouver, sans même s'en rendre compte, une sorte de certitude spirituelle qui nous aide à supporter les incertitudes de la vie? Le 23 septembre, malgré tout son symbolisme, n'est peut-être aucune autre tentative collective de nous connecter à quelque chose qui transcende la vie quotidienne. Un rappel qu'il y a plus entre le ciel et la terre qu'il n'y paraît. Et il ne s'agit pas seulement de foi, il s'agit des besoins humains. Parce qu'à un moment donné, nous nous sentons tous petits face à la grandeur de l'univers. Nous avons tous eu ce sentiment d'être perdus dans le temps, dans l'espace, dans notre propre existence. Et c'est dans ce vide que la prophétie trouve sa place. Elle émerge comme un pont entre ce que nous sommes et ce que nous n'avons pas encore pu comprendre, entre le présent et l'éternel. Regarder un message comme celui-ci, c'est donc comme ouvrir un portail, non pas pour échapper à la réalité, mais pour la voir d'une autre manière, pour comprendre que peut-être le chaos s'est fait sentir. Cette douleur a un but, ces cycles font partie d'un plan plus vaste. Et surtout que nous sommes tous liés par cette recherche silencieuse de quelque chose de plus profond, quelque chose qui donne un sens à nos journées, à nos pas, à nos pensées. C'est la vérité cachée qui passe souvent inaperçue au milieu de la hâte. Que l'envie de prophétie, de révélation, de signe n'est pas nécessairement un désir de connaître l'avenir, mais plutôt une soif de reconnexion, pour plus de clarté, par l'identité spirituelle. Les agents veulent se rappeler qui ils sont. Nous voulons sentir que nous ne sommes pas seuls au milieu de ce monde bruyant. Nous voulons sentir qu'il y a, oui, un sens derrière tout cela. Et si vous vous arrêtez pour y réfléchir, même les sceptiques, ceux qui ne croient pas aux prophéties, ceux qui se moquent de ces questions, au fond, ils cherchent les mêmes réponses, mais par d'autres voies, dans les livres, dans la science, dans la philosophie, dans l'art. Tout le monde, à sa manière, essaie de comprendre la même chose. Qu'est-ce que la vérité? D'où venons-nous? En allons-nous? Qu'est-ce qui compte vraiment en fin de compte? C'est pourquoi, lorsqu'une date comme le 23 septembre commence à être commentée par Tante-Agente, cela en dit plus sur notre état d'esprit collectif que sur ce qui se passera ou ne se passera pas.
parce que personne n'en parlerait s'ils étaient pleinement satisfaits de la vie qu'ils mènent. Si vous étiez spirituellement aligné, émotionnellement en paix, conscient de votre propre but. La prophétie attire précisément parce qu'elle expose un vide. Il nous provoque parce qu'il pique une partie endormie qui réclame des réponses. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'humanité, c'est ce qui nous rend sensibles, conscients, vivants. L'agitation qui nous pousse vers l'intérieur. Le sentiment qu'il y a quelque chose d'invisible qui nous appelle, comme pour dire « Réveillez-vous, regardez autour de vous, faites attention », parce que la vie n'est pas que matière. Ce n'est pas seulement de la routine, ce n'est pas seulement ce que nous voyons. Il se passe quelque chose dans les coulisses, quelque chose qui ne peut pas être vu avec les yeux, mais qui est ressenti, perçu, intuitif. La prophétie, en ce sens, ne vient pas nous donner toutes les réponses, mais nous rappeler de nous poser les bonnes questions. Cela nous fait sortir de l'automatique. Cela nous fait sortir du confort. Il brise la surface et nous pousse à la profondeur. Cela nous oblige à faire face non pas à la fin du monde, mais à ce que nous faisons du temps qu'il nous reste. Peut-être que le plus grand signe n'est pas dans le ciel, mais dans la façon dont vous vous sentez en ce moment. Cette agitation, cette curiosité, ce frisson silencieux quand vous entendez quelque chose qui semble toucher directement votre esprit, c'est aussi un signe. C'est un peu de lumière qui s'allume là-dedans. C'est le début d'une conversation entre vous et ce qui est éternel. Et peut-être que le grand but de tout cela est de vous ramener à cet endroit où tout a un sens, même quand il n'y a pas de logique. Là où règne la paix, même au milieu de la tempête, où l'invisible cesse d'être une menace et devient refuge. Commentez-y, je suis aussi dans ce voyage. Je veux savoir qui d'autre ressent que la prophétie, avant de parler du monde extérieur, s'adresse directement à ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'après tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, il y a une question que vous ne pouvez pas ignorer, peu importe à quel point elle peut être inconfortable ou provocante. Et si c'était vrai? Et si le 23 septembre marquait vraiment le début d'un changement radical dans le monde? Je ne parle pas ici d'un scénario de catastrophe cinématographique, mais de quelque chose de beaucoup plus subtil, et peut-être pour cette raison même, beaucoup plus puissant. Et si cette date, chargée de désymbolisme, n'était pas seulement une coïncidence entre des constellations et des textes anciens, mais plutôt un tournant spirituel, un portail, invisible entre un temps qui se termine et un autre qui commence. Ce type de question n'a rien à voir avec la peur. Il ne s'agit pas de panique, c'est une question de préparation intérieure, c'est une question d'état d'esprit. Parce que s'il y a ne serait-ce qu'une petite chance que nous soyons confrontés à quelque chose qui puisse changer notre façon de voir la vie, alors cela n'a aucun sens de continuer à vivre comme si tout était sous contrôle. Le monde lui-même a déjà montré que le contrôle est une illusion. L'instabilité fait désormais partie de la routine. Ce qui était une certitude hier n'a aujourd'hui plus aucune garantie. Ainsi, lorsqu'une prophétie pointe vers un point précis dans le temps, la plus grande urgence n'est peut-être pas de se mettre à l'abri, mais de courir pour s'aligner. Et cela ne signifie pas que vous devez tout abandonner, faire des promesses désespérées ou vous isoler de la réalité. Non, ce dont je parle ici, c'est d'un autre type de préparation. Une préparation tranquille et profonde, un repositionnement du cœur, un ajustement dans l'âme. Parce que si le monde entre vraiment dans un nouveau cycle, et beaucoup pensent que nous en ressentons déjà les premiers signes, alors il est logique de commencer à vivre avec plus d'intention, avec plus de discernement, avec plus de sensibilisation. Imaginons un instant que le 23 septembre soit en fait une sorte de tournant, pas nécessairement avec un événement visible à l'extérieur, mais avec un réalignement spirituel qui se produit dans les coulisses de la réalité. Comment seriez-vous? Serait-ce léger ou plein de distractions? Votre cœur est-il lié à quelque chose de plus grand ou coincé avec des choses qui, au fond de vous, vous savez déjà qu'elles ne valent plus la peine? Seriez-vous prêt à reconnaître les signes s'ils apparaissaient sous vos yeux? Ou seriez-vous encore trop occupé par des bruits qui ne mènent nulle part?
Cette réflexion est importante car nous vivons à une époque où tout s'accélère. Et c'est précisément cette hâte qui anesthésie. Nous ne remarquons pas les signes parce que nous essayons toujours de résoudre l'urgence. Mais l'urgent vole l'espace à l'essentiel. Et si la prophétie, au fond, essayait de nous le rappeler, qu'il est temps d'arrêter, au silence, pour nettoyer l'excédent, pour reprendre ce qui est sacré. La vérité est que les changements radicaux se produisent rarement du jour au lendemain. Ils sont construits dans l'invisible, jusqu'à ce qu'un jour, ils deviennent impossibles à ignorer. C'est comme un verre qui se remplit goutte à goutte. Un jour, il déborde. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi. Mais ceux qui regardaient, ceux qui se préparaient de l'intérieur, savaient déjà que ce moment viendrait. Parce que les panneaux ont toujours été là. Peut-être que le 23 septembre n'est pas le débordement lui-même, mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ou peut-être est-ce le début d'une nouvelle saison qui, petit à petit, va réorganiser tout ce que nous connaissons. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais vous pouvez choisir comment vous allez traverser cette période. Et cela change tout, parce que lorsque le changement vient de l'extérieur, il peut vous écraser. Mais quand cela commence de l'intérieur, cela vous renforce, et puis vous commencez à marcher non plus avec la peur de ce qui peut arriver, mais avec la foi en ce qui est déjà en train d'être révélé. Ce genre d'urgence n'est pas dramatique. Elle est sereine. Elle ne vous crie pas dessus, elle vous chuchote, et c'est pourquoi tant de gens n'écoutent pas. Ils attendent un bruit, alors qu'en fait, ce qui arrive est un coup, une vibration presque imperceptible, mais qui change tout, un changement d'ambiance, une vocation, et ceux qui ont une sensibilité spirituelle le perçoivent. Il se peut qu'ils ne sachent pas comment le nommer, qu'ils ne le comprennent peut-être pas clairement, mais ils sentent que quelque chose est différent. Et si vous entendez cela, en ce moment, et que vous sentez que ces paroles résonnent en vous, c'est un signe que cet appel est aussi le vôtre. La grande question est de savoir comment choisir de répondre à cet appel. Continuerez-vous à être distrait ? Allez-vous le repousser un peu plus longtemps? Allez-vous attendre que tout s'effondre et ensuite revenir à ce qui compte vraiment? Ou allez-vous profiter de ce temps, ce moment précis, pour recommencer de l'intérieur? Non pas comme quelqu'un qui est pressé, mais comme quelqu'un qui sait que le temps est sacré, comme quelqu'un qui comprend que l'avenir ne se construit pas sur des dates, mais sur des décisions. Et cette décision commence maintenant, avec de petits gestes, avec le silence, avec la prière, avec le choix de nourrir l'esprit au lieu de la peur, pour continuer à chercher des réponses non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce que si le 23 septembre marque un changement radical et tout indique qu'il peut marquer quelque chose d'important, même si invisible, alors laissez ce changement vous réveiller, présent, aligné avec ce qui est éternel. Il commente « Cela a du sens pour moi. Je veux savoir qui se prépare aussi, non pas par peur de ce qui arrive, mais par amour pour ce qui a déjà commencé à s'éveiller dans le cœur. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Parce qu'après tout ce que nous avons réfléchi jusqu'à présent, sur les signes, les symboles, les interprétations, les scénarios possibles et les appels subtils du temps, il arrive un moment où la question change. Cela cesse d'être « qu'est-ce qui se passe dans le monde ?» et devient « qu'est-ce que tout cela me dit ?» Et c'est peut-être la question la plus importante de toutes. Parce que même si la prophétie parle de collectivité, de cycles plus vastes, de mouvements spirituels mondiaux, à la fin de la journée, elle nous amène toujours à un point très personnel, très intime. Qu'est-ce que cette prophétie, quelle que soit la date, révèle sur vous, sur votre façon de vivre, de votre foi, de votre routine, de vos liens, de vos pensées silencieuses, de vos priorités? Parce que lorsqu'un message spirituel frappe fort, il ne vient pas embellir la pensée, il vient transformer l'essence. Et la prophétie est exactement cela, une convocation, un appel à repenser la vie, pour réévaluer où vous avez mis votre énergie, votre attention, votre espoir. On s'habitue à l'automatique, avec le rythme rapide, avec le « plus tard, je verrai ». Mais le temps nous dit autre chose. Il dit qu'il est plus que temps de sauver ce qui est vrai. S'approcher de la foi, non pas celle imposée, répétée par l'habitude, mais cette foi vivante, qui palpite, qui transforme de l'intérieur.
celle qui ne repose pas seulement sur des rituels, mais sur la présence, en lien réel, avec quelque chose qui est au-delà des mots. Et plus que cela, cette prophétie nous rappelle également à quelque chose d'encore plus précieux, nos liens humains. Parce qu'en période d'incertitude, ce qui soutient vraiment l'âme, ce sont les gens que nous aimons, la famille, les amis, ceux qui font partie de notre histoire. Parfois, en pleine cohue, on s'éloigne, on se renferme, on oublie de se regarder dans les yeux. Mais la vie nous rappelle toujours qu'en fin de compte, ce qui compte, ce sont les liens qui nourrissent l'esprit. Et c'est aussi un avertissement silencieux de la prophétie. Revenez, approchez-vous à nouveau, pardonnez, réconciliez, prends soin de toi. Parce que la transformation ne se produit pas seulement lorsque nous changeons nos idées. Cela se produit lorsque nous réalignons nos choix, lorsque nous cessons de nourrir ce qui nous affaiblit et que nous commençons à cultiver ce qui nous élève. Et cela demande de la vigilance, non pas dans le sens de la peur, mais dans le sens de la conscience. Veiller, faire attention, être entier dans le présent. Parce que si nous vivons en effet à une époque prophétique et de nombreux signes indiquent que c'est le cas, alors nous avons plus que jamais besoin d'une spiritualité active. Une spiritualité qui n'attend pas que le temple se manifeste. C'est présent dans le regard, dans le geste, dans la décision silencieuse de faire le bien, même quand personne ne regarde. Cette vigilance spirituelle est peut-être la clé pour traverser le temps qui vient. Et il n'est pas construit avec des formules toutes faites. Elle naît de l'écoute, dès l'ouverture, l'honnêteté avec soi-même, de m'asseoir tranquillement et de me demander qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que Dieu essaie de me montrer avec tout cela, où ai-je endurci mon cœur, à quel moment du voyage ai-je cessé de faire attention. Ces questions ne sont pas simples, mais elles sont libératrices, parce que la prophétie, au fond, n'apporte pas la peur de la fin. Il vient offrir un nouveau départ, une nouvelle façon de marcher, une chance d'aligner l'âme et la vérité, pour se réveiller de la torpeur, vivre avec un but, pour sortir de l'illusion, pour nettoyer ce qui est lourd, pour rentrer chez nous, spirituellement parlant. Et peut-être que c'est exactement ce que vous ressentez en ce moment. Comme si quelque chose en vous disait « Je ne peux plus l'ignorer ». C'est l'éveil, c'est la première étape. Et s'il y a quelque chose que cette prophétie nous enseigne, c'est que le moment de se transformer n'est pas demain, c'est maintenant. Vous ne pouvez plus différer l'écoute de l'âme. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas écouter cet appel, parce qu'il est là, ferme, clair. Et plus vous l'ignorez, plus la vie donne des signes, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus revenir en arrière. Il commente « Cela a du sens pour moi ». Je veux savoir qui d'autre ressent que ce message ne concerne pas seulement le monde, mais aussi les décisions qui doivent déjà être prises de l'intérieur. Parce que lorsque nous parlons de prophétie, de signes possibles du ciel, de dates qui portent des messages spirituels cachés, en fait, nous parlons de choix, de la présence, d'un type de transformation qui ne dépend pas du temps chronologique, mais du temps de l'âme. Les prophéties vont et viennent. Certains s'accomplissent de manière visible, d'autres ne se révèlent qu'à ceux qui ont la sensibilité de les percevoir. Mais ce qui reste, ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous y répondez. Car finalement, la question n'a jamais été « est-ce que ça va arriver ?», mais plutôt « qu'est-ce que je deviens alors que tout cela se déroule sous mes yeux ?» Et cela change complètement la perspective. Il ne s'agit plus de prédire l'avenir, mais de savoir comment vous vous positionnez maintenant dans votre présent. Parce que ce don est le seul endroit où vous pouvez faire de vrais choix, cultiver un nouvel état d'esprit, pratiquer la pleine conscience spirituelle et prendre des décisions qui résonneront bien au-delà de cette vie. Il est facile de tomber dans le piège de ne regarder les prophéties qu'avec anticipation, en espérant que quelque chose viendra de l'extérieur pour changer le cours de l'histoire. Mais peut-être que le véritable impact de la prophétie réside dans le fait de provoquer un mouvement vers l'intérieur. Pour que vous regardiez à l'intérieur et que vous vous demandiez sincèrement « Qu'est-ce qui me retient encore bloqué ? Quelles parties de moi ont besoin de mourir pour que quelque chose de nouveau naisse ? Ai-je vécu comme quelqu'un d'éveillé ou ai-je simplement existé en pilote automatique ? Ces questions peuvent sembler simples,
mais elles sont porteuses de force, parce que chacun d'entre eux a le pouvoir de vous mettre à un nouveau niveau de conscience. Et c'est exactement ce que font les prophéties les plus profondes. Elles ébranlent des structures invisibles. Ils désorganisent les certitudes que nous avons construites pour nous protéger. Ils désarment l'ego et ils font place à une vérité qui, bien que souvent inconfortable, est libératrice. Alors oui, les prophéties vont et viennent. Nous en avons entendu beaucoup. Nous avons déjà croisé le chemin de théories, de dates fixes, de prédictions qui semblaient justes et dépassées. Mais peut-être que la véritable invitation n'est pas de savoir lequel a raison. Peut-être l'invitation est-elle de prendre la responsabilité spirituelle, de se préparer, non pas avec peur, mais avec maturité, avec fait.com présence, avec de l'amour pour les choses qui comptent vraiment. Parce que le monde peut s'effondrer à l'extérieur. Mais si vous êtes ferme à l'intérieur, aligné avec votre essence, connecté à ce qui est éternel, rien ne vous fait sortir du centre. Rien ne vous avole la paix. Et c'est cette stabilité que le temps demande maintenant. Une foi qui ne dépend pas des circonstances. Une spiritualité qui n'est pas ébranlée par l'actualité, mais qui plonge profondément dans ce que l'esprit murmure. Le temps de la surface est passé. Le monde entre dans une nouvelle phase. Vous le ressentez. Il n'est pas nécessaire d'avoir un phénomène spectaculaire pour le confirmer. Regardez simplement autour de vous. Le chaos hurle. Les gens ont soif de vérité, mais beaucoup se noient dans les distractions. Et peut-être, précisément pour cette raison, la prophétie résonnera-t-elle à nouveau. Non pas pour prédire la fin, mais pour nous inviter à recommencer à partir d'un endroit plus élevé. C'est là le problème. Que faites-vous aujourd'hui pour être prêt? Pas seulement pour ce qui peut arriver en septembre ou à toute autre date, mais pour ce que la vie vous demande déjà maintenant. Qu'avez-vous ignoré? Qu'avez-vous repoussé? Où est votre objectif, votre foi, votre force? Telles sont les questions qui ouvrent la voie à une véritable préparation. Parce qu'être prêt, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est être prêt à écouter, à changer, à suivre. Puis, une fois de plus, la prophétie arrive. Peut-être comme un avertissement, peut-être comme une révélation, mais surtout comme une invitation. Et la décision vous appartient. Vous pouvez continuer à attendre quelque chose de l'extérieur ou vous pouvez faire partie de ce qui naît de l'intérieur. Le monde a besoin de gens éveillés, de gens aux yeux ouverts et au cœur pur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous l'a déjà compris. Commentez-y. Je suis aussi dans ce voyage. Je veux savoir qui marche à l'intérieur, avec courage, même sans comprendre tous les signes, mais avec la foi que ce voyage en vaut la peine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce message vous a parlé d'une manière ou d'une autre, et cela en dit déjà long sur ce qui se passe dans votre esprit. Si ce contenu vous a touché le cœur, apporté de la clarté, déclenché quelque chose ou simplement vous a donné la paix, envisagez de cliquer sur le bouton « Merci » ci-dessous. Cela aide beaucoup à continuer à faire passer le mot, à maintenir ce travail en vie et à atteindre encore plus de personnes qui, comme vous, sont à la recherche de réponses, d'une direction et d'un but. Profitez-en également et abonnez-vous à la chaîne, car si cette vidéo avait un sens pour vous, il y a encore beaucoup de choses à dire, à réfléchir et à découvrir ensemble. Chaque nouveau message que je prépare ici est pensé avec affection, avec livraison et avec l'intention de vous accompagner sur ce chemin. Oh, et n'oubliez pas de prendre mon e-book « Unraveling the Mysteries of the Apocalypse ». C'est dans le commentaire épinglé. Il s'agit d'un contenu direct et profond qui complète tout ce que nous avons traité ici. Il sert de guide pour vous aider à comprendre encore plus ces signes et à les appliquer dans votre vie spirituelle quotidienne. Laissez également votre like si vous avez ressenti cette connexion pendant la vidéo. C'est une façon simple de dire « je suis ensemble » et cela fait beaucoup de différence de garder ce message vivant. Et il commente ci-dessous « je suis avec vous » jusqu'à la fin, juste pour que je sache que vous êtes venu à la dernière minute avec moi dans cette conversation. Cela m'aide à comprendre qui fait vraiment partie de ce voyage à cœur ouvert. Il y a une vidéo ici sur le côté qui complète ce sujet. Cliquez et restez avec moi là-bas. Poursuivons ce voyage ensemble.
À plus tard et restez avec Dieu